Bonjour, je vais parler de séries télé. Je vais parler d'un acteur en particulier. Avant toute chose, je veux commencer par dire que lorsqu'on regarde les célébrités, elles sont souriantes, elles sont célèbres, elles ont l'argent, ils ont tout. On croit qu'elles sont heureuses. On se dit que voilà, cette personne a tout, elle brille, elle est superbe sur les photos, il n'y a pas de signe qu'elle puisse être en détresse. Or, ce monsieur Eric Dane explique que quand il jouait dans Grey's Anatomy, il avait un grand rôle, il y est resté des années. Je suis sûre que vous connaissez la série Grey's Anatomy. C'est une série des années 2000 qui a vraiment cartonné. Je crois que c'est toujours diffusé, il me semble, jusqu'à aujourd'hui. Moi, je regarde pas, j'ai regardé peut-être la première saison, après ça, je suis passée à autre chose. Ce monsieur jouait dans d'autres séries. Je trouvais d'ailleurs mignon dans d'autres séries, depuis, pas vraiment. Alors, ce qui se passe, c'est que il explique en fait qu'il a été viré de la série. On nous avait dit qu'il avait démissionné pour passer à autre chose. En fait, non, il se trouve qu'il était de plus en plus mal à l'aise sur les plateaux. On lui faisait comprendre en fait que son comportement n'était pas bien. Il faut raconter qu'il se sentait mal, il avait des problèmes de dépression, il prenait beaucoup de drogue, il buvait beaucoup. Donc quand on le voyait sur les photos tout souriant, avec sa femme, heureux, il disait en fait que c'est au moment où il se trouvait le plus mal. N'est-ce pas? Et pour compenser ça, il prenait de la drogue, il prenait de l'alcool. Je fais un rapprochement avec ceux qui disent que mais avant Meghan, Harry était tellement heureux. Bizarrement, l'expérience est particulièrement la même parce qu'il se servait de l'alcool pour supporter un quotidien qui était difficile, n'est-ce pas? Moi, je parle de ce monsieur. Pour Harry, c'était quand il était plus jeune, suite au décès de sa maman, le fait qu'il soit dans la famille royale n'était pas écouté, on l'utilisait, on le jetait en pâturage. Bon, je vais pas revenir sur le prince Harry, je vais parler de ce monsieur-ci. Donc, ce monsieur-ci nous disait que oui, quand vous me voyez tout fringant, tout élégant, tout beau, dans les magazines, j'étais au plus mal. Je me sentais mal, je me sentais pas bien. Et pour me permettre de supporter tout ça, je buvais, je me droguais. C'était devenu tellement évident et surtout tellement difficile sur les plateaux que la chaîne m'a demandé gentiment de partir. Parce que premièrement, le fait que je me droguais comme ça devenait de plus en plus évident et les gens commençaient à parler. Ce serait une très mauvaise chose pour la chaîne qui était plutôt une chaîne familiale, on va dire ça comme ça. Et deuxièmement, comme j'étais longtemps dans cette série-là, plus longtemps j'étais, le plus cher je devenais. C'est-à-dire que quand un acteur reste dans une série, des dizaines d'années, il devient cher à l'entreprise parce que vu qu'il a de l'ancienneté, on doit augmenter son salaire et notamment s'il a de la popularité. Donc ça a été très facile de lui demander de partir parce que ça devenait insupportable. Il dit que c'est d'ailleurs ça qui lui a sauvé la vie parce que ça a été une sorte de wake-up call, un moment d'éveil et c'est comme ça qu'il a pu demander de l'aide et s'en sortir. Donc, je reviens dessus pour dire que quand vous voyez une célébrité qui est souriante, elle est dans sa maison à Malibu, à Beverly Hills, elle rigole, elle vous montre sa superbe salle de bain, son manoir ou alors ses habits, ça ne veut pas dire qu'elle est heureuse. Ça, c'est du paraître, ça, c'est la façade. Peut-être au fond d'elle, elle meurt à petit feu. Vous ne le savez pas, vous ne regardez que les photos. Vous allez me dire, mais elle a plus de choses que nous, elle est plus riche. Mais sincèrement, je préfère ma petite vie de petite pauvre, bien heureuse comme elle est, d'avoir une vie où j'ai tout, j'ai une belle maison, je suis riche, mais je suis malheureuse et je ne veux même pas vivre. Donc, je souhaitais discuter de ça ici avec vous parce que ça m'a beaucoup choqué d'apprendre que ce monsieur qui était mignon, sincèrement, je le trouvais mignon dans les séries, les différentes séries dans lesquelles il a été. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il a été tapé par la vie. Ce monsieur, dire que, quand je vous montrais ce visage-là dans les magazines, quand j'étais heureux, j'étais souriant, j'étais beau, à l'intérieur de moi, je mourais. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.